Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler productivité aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous expliquer mon parcours et ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif, soit terminer un carnet. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Rosanna, mais mon nom de plume c'est Anna Rose. Et je suis illustratrice. J'ai également une boutique Etsy, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Pour en arriver là, j'ai fait quelques études d'art dont une mana ou mise à niveau d'art appliqué, pour ceux qui se le demanderaient. Mais pour le reste en termes d'illustration et surtout digital art, j'ai appris sur le tas, preuve que tout le monde peut y arriver. J'ai commencé ce carnet à la base pour Patreon avec l'ouverture de ma page. J'avais dans l'idée de partager une vidéo chaque mois où je remplissais ce carnet. Une bonne manière pour moi de produire du contenu régulièrement et une bonne façon pour mes Patreons de voir comment je travaillais. Mais le vrai but, c'était d'être plus productive. Un défi personnel. Et je vous invite à vous en lancer aussi de temps en temps. Je pensais que ça allait être facile, que j'avais déjà fait ça lors de mes études, que c'était comme le vélo, ça s'oubliait pas. Et c'est là qu'a été ma première erreur. Créer sur commande, c'est loin d'être facile, et après ces 4 mois sur la plateforme, j'ai appris plusieurs leçons. Pour en revenir au carnet en lui-même, il s'agit d'un carnet mix média. Je m'étais donc dit que je pourrais y faire plein de mélanges. Mais je me suis rendu compte dès la première page que les crayons de couleur adhéraient mal au papier et qu'en plus de ça, le mixage avec l'aquarelle était peu concluant. Donc, première leçon, choisissez vos carnets en fonction de ce que vous souhaitez faire, pensez pratique et non esthétique par exemple. C'est rarement mon cas, mais je sais que dans mes collègues artistes, un trop beau carnet peut vous donner l'impression qu'il est mieux sans vos gribouillages à l'intérieur. Et c'est faux. L'idée de première page a été décevante à cause de ça et je ne referai pas cette erreur. L'aquarelle et le crayon ne se mélangent pas correctement et je pense que c'est évident en vidéo. Comme vous pouvez le comprendre, un carnet n'a pas pour but d'être parfait. Et mon Dieu, comme ce premier mois le prouve. Ça me fait mal de l'admettre, mais en même temps, ça me permet de voir les progrès accomplis. Peu importe votre expérience, il y aura toujours des ratés et il faut se faire à cette idée. Un carnet est là pour être le témoin de votre évolution créative, un outil de recherche et j'insiste, un bon moyen d'expression. Et comme dans tous mes carnets précédents, je laisse mon esprit vagabonder pour remplir les pages, ce que vous pouvez tout à fait faire aussi pour vous échauffer. Personnellement, mes domaines de prédilection dans ce cas-là sont les portraits et les végétaux. Mais dans une pratique régulière avec un but, si vous souhaitez apprendre à dessiner quelque chose de précis, comme les mêmes par exemple, il faut peut-être se montrer un peu plus discipliné. Trouver des références et s'entraîner, mais tout cela sans pression s'il vous plaît. Sur la dernière page du mois de mai, je me suis un peu emportée. Les 2 personnages qui y sont représentés sont de ma création. Mais je ne vais pas parler de leur histoire aujourd'hui. Sur cette page, je me suis bien amusée avec mes aquarelles et les encres. J'adore peindre des courbes, surtout dans les cheveux, ça me détend. Et il est important d'identifier ce qui vous fait plaisir à dessiner ou peindre. Il y a du lâcher prise. Et c'est ça aussi les carnets, ce qui m'amène à mon deuxième point. C'est à partir du 2e mois que je me suis mis plus sérieusement dans ce carnet. Un comble quand je viens de parler de lâcher prise, mais vous allez comprendre. En juin, mes pages étaient structurées, plus jolies à voir, du moins je trouve. Et pourtant, rien n'était calculé. Je m'explique, je n'ai peint que des choses dont j'ai l'habitude de dessiner, et je suis restée dans la facilité ou ma zone de confort. Mademoiselle Champignon et Mademoiselle Camomille faisant déjà partie intégrante de mes créations. Tout comme Rowena et le thème de l'automne sur les pages qui ont suivi. Et ça fait du bien aussi.
vous plaisent en dessin, comme je l'ai fait sur cette page. J'ai choisi de peindre ma louve Luna après une balade en forêt. La composition est simpliste. En dehors de ma chaîne, tout n'est qu'un assemblage de courbes et de branchages, et les peindre a été une vraie source de détente pour moi. Trouvez la vôtre. On ne doit pas toujours chercher la performance en dessin et toujours faire plus compliqué que la dernière fois. La pratique de choses sur lesquelles vous avez des difficultés est essentielle pour progresser, mais s'offrir un souffle d'air frais, c'est à mes yeux tout aussi important. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de dissocier les séances pratiques où j'approfondis un sujet, études anatomiques, techniques d'ancrage, etc., de mes séances de détente. Éteindre son cerveau et profiter exclusivement de ses acquis, ça ne fait pas de mal de temps à autre. Se focaliser trop strictement sur votre progression en dessin peut vous arrêter dans votre élan si elle engrange trop de frustration. C'est là d'où peut venir le fameux monsieur Hardblock, et je connais une autre manière de l'éviter, ce gredin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept du cycle créatif. Pour moi, c'est très récent. L'année dernière encore, je ne l'appliquais pas. Le principe est simple. Créer demande beaucoup d'énergie et il est facile de s'en mêler les pinceaux, si je puis dire. Quand on lance un projet, on passe forcément par ces étapes. Inspiration, les idées, production, la création, repos, pause avant un autre projet. Créer un contenu régulier pour Patreon m'a permis de comprendre ce schéma et l'appliquer pour ne pas m'éparpiller. Bien que je m'éparpille beaucoup dans mes pages. Mais c'est le but, on lâche prise ici. L'étape de l'inspiration est la plus agréable pour moi. Comme son nom l'indique, on pique de l'inspiration dans plein de choses que l'on aime. Que ce soit une œuvre, un film, une musique, la saison ou même la une du jour. Tout est bon à prendre. L'essentiel, c'est que ça possède quelque chose qui vous plaise. C'est l'étape de la recherche. Dans cette page, il s'agissait de la saison et de mes thèmes de prédilection. Cheveux, végétaux, animaux, mention spéciale à Gigi de Kiki la petite sorcière, car les films du studio Ghibli m'inspirent beaucoup. L'étape de la production ou création est simple. Vous mettez en lumière ce qui vous inspire en dessin. J'ai envie de dire, à vous de jouer. Choisissez vos outils, le thème abordé, mettez vos recherches et inspirations à profit. Il n'y a pas de règles. Suivez vos envies, testez des choses. Tout comme le dit cette illustration, soyez des esprits libres. Il s'agit de votre espace à vous, faites-en ce que vous souhaitez. Personnellement, j'adore mélanger les médiums et les techniques, créer des compositions à partir de formes abstraites. Saupoudrer le tout par un peu de magie. Je fais allusion à l'encre dorée qui ravive n'importe quel dessin. Oui, c'est magique ce truc. Et voilà. Le repos, quant à lui, est une étape bien plus complexe qu'on pourrait le croire et a besoin de plus d'explications. Faire une pause entre chaque projet est primordial pour tenir dans la durée. Et j'ai appris ceci à la dure. Cet été a été particulièrement difficile car j'ai voulu trop faire en peu de temps. J'avais dans l'idée de sortir plein de nouveaux produits dans ma boutique cet automne et j'ai perdu de vue le fait que j'avais besoin de repos, surtout que je sortais du fameux Covid. Pour ce mois d'août, j'étais pleine d'envie et d'idées et j'ai commencé les pages du mois en grande pompe. Représenter un de mes personnages favoris en traditionnel, juste avant ma saison préférée, m'a beaucoup inspirée. Si vous vous posez la question, il s'agit de Julien Devorak, du jeu Arcana, et je suis très contente du résultat. Mais alors pourquoi ça a merdé ? Enchaîner les projets sans prendre un minimum de repos entre eux est la meilleure manière de courir à la catastrophe. D'essouffler notre créativité et d'inviter Monsieur Hardblock à sonner à notre porte. Et oui, je le déteste vraiment celui-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris le temps de prendre du temps pour moi entre les projets et de faire complètement autre chose. Apprenez de mes erreurs, ne faites pas comme moi. La deuxième page a été bien plus difficile à remplir. Et même s'il y a des bons éléments, le tout n'est pas harmonieux. Premier signe d'un épuisement créatif avant de sombrer dans la page blanche. Ou plutôt, les croquis non aboutis. Oui, je ne suis pas là que pour vous montrer les bons côtés de mon carnet. On ne se censure pas ici. Et si ça peut rassurer quelqu'un et lui permettre de ne pas culpabiliser, j'en serais ravie. Certes, mes dernières pages fusionnaient
échec, mais j'ai quand même réussi à en tirer un nouveau sticker une fois à tête reposée, n'est-il pas mignon? En conclusion, avant d'éviter la catastrophe, la seule chose à faire est d'apprendre à s'écouter et ne plus se forcer quand on n'a plus de batterie créative. Et pourquoi pas produire moins mais mieux la prochaine fois. Dites-moi en commentaire si ce que j'ai pu vous raconter vous a aidé, ça me remplirait de joie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.